Alors, c'est sûr que la fréquentation a un impact direct sur l'accidentologie. Après, si on prend les tendances majeures concernant une comparaison entre l'été dernier et cet été, on est surtout sur de la stabilité, D'accord. qui est valable dans quasiment tous les domaines de la montagne estivale, que ce soit la randonnée, le VTT, l'escalade, donc les grandes activités pratiquées en montagne l'été. La montagne, elle est dangereuse. Est-ce que vous diriez que les vacanciers en sont suffisamment conscients ? Alors oui, la montagne est dangereuse, c'est le principe même des activités, on va dire, en milieu spécifique comme la montagne. Les vacanciers en sont conscients, mais il n'empêche qu'il est toujours bon de rappeler les bons réflexes pour prévenir les accidents en montagne. Et je dirais que le bon réflexe, c'est d'être à la fois bien renseigné, bien équipé et bien entraîné aussi pour pratiquer la montagne. Donc bien renseigné, c'est savoir se renseigner sur les conditions de la montagne, les conditions météorologiques notamment, qui évoluent rapidement en montagne, sur les conditions du terrain aussi, les conditions plus locales. Et donc pour ça, on engage les gens à se rapprocher des professionnels, que ce soit les bureaux des guides, les offices de tourisme, qui pourront donner ce type d'informations. Il faut aussi être bien équipé et avoir un équipement qui est adapté à l'activité pratiquée. On parle notamment l'été beaucoup de randonnée sur les sentiers. Et donc, par exemple, pour la randonnée en montagne, on préconise d'avoir des chaussures fermées, bien entendu, si possible à tiges hautes, donc des chaussures de montagne en quelque sorte. Des chaussures un peu montantes, des chaussures de rando, quoi. Exactement, des chaussures de rando qui vont empêcher la cheville de se tordre trop facilement. Et puis encore en randonnée aussi, l'emport d'un fond de sac. Donc un fond de sac, c'est le minimum nécessaire pour faire face à l'évolution des conditions météo rapidement. D'accord. Donc c'est une veste de pluie, des effets chauds, parce que comme vous le disiez en introduction, on perd quelques degrés quand on vient en haute montagne, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens sont nombreux à venir en montagne. Et puis de quoi boire, de quoi manger, voilà, de quoi faire face.